Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ce soir, je vous fais cette vidéo la nuit. Elle dit qu'avant, peut-être, d'aller prier, de passer à aller même me coucher. Vraiment, ça pèse dans mon cœur. Je veux partager cette vidéo avec quelqu'un. Je veux d'abord prier que le Seigneur vraiment me guide pendant que je vais faire cette vidéo, qu'il prenne le contrôle de tout et qu'il les sensibilise le maximum de personnes. Que le Seigneur parle à plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ et sauve plusieurs personnes. Amen, amen, amen. J'ai reçu cette vidéo dans mon groupe de l'église. C'est une vidéo que quelqu'un a partagée, je ne sais pas quand, hier ou aujourd'hui, et j'ai seulement vu les commentaires. C'est la jalousie, méchanceté. Donc du coup, je me suis un peu arrêtée là pour dire que c'est quoi ma jalousie, méchanceté. Je vois une maman en train de parler comme ça. Je veux que vous écoutez cette vidéo. Et après, je vous dis de quoi il s'agit. Moi, je suis une maman biologique, une maman spirituelle. Et je suis sensible à beaucoup de choses. Et je pense que c'est une chose qui est innée en moi en fait. Et Dieu m'a juste établi maman spirituelle. Parce qu'il avait déjà déposé ça, cette fibre maternelle là. Parce que c'est deux choses d'être maman et d'être mère. Une maman n'est pas une mère. Une maman peut être une mère ou pas. Mais une mère est en même temps une maman et une mère. Parce que être mère vraiment, c'est un ministère. Alléluia. C'est une capacité que Dieu te donne pour porter les gens, pour aimer les gens, travailler à ce que les gens sont bien. C'est ça, être une mère. Alléluia. Donc cette maman raconte comment elle a souffert pour élever ses enfants. Elle vendait, elle avait une machine où elle écrasait le couscous, le maïs au Cameroun. Et elle s'est battue comme ça pour élever ses enfants. Et ses enfants ont grandi. Ils lui ont construit la maison que vous voyez là, vous allez voir là tout à l'heure. Et ils ont fait son visa pour aller aux États-Unis. Vous allez écouter la suite. Alléluia. Dans la vie, il faut seulement être patient. Mes jeunes papas, mes jeunes mamans, les petits enfants que Dieu vous donne aujourd'hui là, perdez tout votre temps pour vous occuper de ces enfants, car on ne sait ce qui est fait demain. Mes enfants que voici aujourd'hui, j'ai écrasé le moulin pour les nourrir. Quand tu me voyais dans mon moulin, j'étais comme une folle. Avec le couscous partout sur moi, les gens se sont moqués de moi, les gens se sont moqués. J'en ai témoin, maman. Les enfants ont dit, maman, laisse. Le jour qu'on va te laver le couscous là, sur ton corps, même ton voisin le plus proche ne va pas te remarquer. Et comme je le faisais avec le Seigneur, grâce au Seigneur, aujourd'hui, ils m'ont lavé. Oui, aujourd'hui, ils m'ont lavé. Aujourd'hui, les enfants, ceux qui sont un peu dehors, m'ont dit, maman, va. Je suis allé me tenir devant le blanc. J'ai dit que me voici la mère de tel. On a pris mon passeport, mettre le machin là sur ça que... C'est pour ça que je profite ce soir pour vous dire, mes enfants, quand Dieu vous donne le petit machin là, ne négligez pas. Voilà. Il ne faut pas négliger. Perdez tout votre temps pour eux. Enseignez-les le bon conseil. Si quelqu'un guérit demain, c'est son problème. Oui, c'est son problème. Perdez votre temps sur ça, vraiment. Oui. Si quelqu'un déroute, il ne sera pas contre que mon père ne m'avait pas payé la scolarité. Ma mère, quand je rentrais de l'école, j'avais trop faim. Non, perdez votre temps sur ça. L'on ne sait de quoi est fait de... J'ai dit pas, je vais. Voilà. Merci. Merci la mère pour le conseil. Voilà. On va.
Ah oui. Oui, papa. Dieu va toujours te bénir. Donc la mère, si ses enfants l'ont fait, quel est le visa des États-Unis? Elle a appelé le quartier, ses amis, réunion, tous ceux qui sont assis là, préparer la nourriture pour leur donner. Pour leur dire, donner les conseils qu'elle donne, les bons conseils. Comme quand moi je viens souvent vous dire ici que venez nous prions pour nos enfants. Prier pour tes enfants, prier pour ton enfant, c'est assurer ta retraite. Prier pour tes enfants, c'est assurer ton avenir. Prier pour tes enfants, c'est prier pour toi-même. Prier pour son enfant, c'est pour que l'enfant réussisse son éternité, sa destinée. Et demain, quand il sera aussi grand, il va te faire du bien. C'est ça. Donc cette maman-ci, elle a appelé ces gens-ci pour partager sa joie. Quoi de plus normal? La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Vous savez, quand Dieu te fait du bien, c'est dur de garder ça en toi. C'est quand tu as été mordu, qu'un. Tu serres les dents, tu ne dis pas. C'est ce que la maman s'y a fait. Écoutez ce qui lui est arrivé. Ce qui est arrivé à cette maman-ci. Attendez. Pourquoi ça ne donne pas chez moi? Alléluia. Je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas. Je veux que vous écoutez. La mère qui fait ce témoignage-là, elle a été empoisonnée le même jour, dedans là où elle fait sa réunion, là, cette vidéo-là, je n'ai pas encore. Le témoignage qu'on a fait là, je n'ai pas encore. Elle a été empoisonnée le même jour là. Donc, après cette réception que la maman là est en train de faire, là, la maison là, c'est sa propre maison. Elle a ses deux enfants aux États-Unis. Ce sont eux qui sont venus construire cette maison à cette maman-là. Et elle a eu son visa pour les États-Unis. Regarde, elle appelle les gens pour leur parler, pensant que les gens devraient avoir le même bon cœur comme elle. Et là, voilà, le même jour-là, quand les gens ont commencé à sortir, à peine 22h, 23h, elle a commencé à vomir le sang. Et elle est morte dans la même nuit-là. Elle est morte Les Camerounais, les Camerounaises, méfiez-vous. Méfiez-vous, vos mamans que vous appelez ici, là, vous-même qui partez au Cameroun, là, je ne sais pas ce que vous partez chercher au Cameroun. Attendez, 2025 passe. Elle est morte. Le même soir-ci, la dame s'est dit que on n'a même pas lavé les assiettes où elle a donné à manger aux gens-ci. Hey! Tout à l'heure, je priais avec les parents parce que nous sommes en train de faire le programme de prière pour nos enfants. Et c'était mon sujet de ce soir. Où je disais aux parents que quand je vous dis que venez et prions pour nos enfants. Venez et prions que Dieu nous préserve. Parce que quand nous prions pour nos enfants, nous prions pour nous-mêmes. Nous demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de vivre pour voir ce que nos enfants vont devenir. Nous demandons au Seigneur de nous préserver, de nous protéger. De protéger nos enfants. Et ce soir, on a prié pour demander au Seigneur de nous protéger des méchants, de les éloigner sur notre chemin, le chemin de notre destinée, sur la destinée de nos enfants. On a demandé à Dieu d'éloigner les méchants, d'éloigner les jaloux, d'éloigner des agents du diable. Comment tu peux tuer une mère comme ça? Vole son passeport, déchire. Elle ne voyage pas. Ça t'énerve trop. Mais comment tu peux ôter la vie d'une femme comme ça? Qui, sa seule erreur, c'est qu'elle a cru que tout le monde avait son cœur. Que tout le monde avait son bon cœur. Je disais à quelqu'un l'autre jour que la terre, ce n'est pas pour nous. La terre, c'est pour les méchants. Nous qui avons le cœur, si on pense que tout le monde est comme nous, on pense que tout le monde, dès que tu ne dis pas à quelqu'un quelque chose, la personne est jalouse de toi, et tu te rends compte, mais comment une personne qui, tu pensais que c'est ta personne. Et depuis que l'année a commencé, m'a déjà commencé à faire un sujet de prière. Seigneur, éloigne de moi les mauvaises personnes.
je faisais ce sujet de prière comme ça, innocemment. Les personnes que Dieu a enlevées à côté de moi. Je suis restée là avec j'étais encerclée comme ça. Je viens interpeller quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Reçois Jésus et accroche-toi à lui. Reçois Jésus. Avec la petite expérience spirituelle que j'ai, je sais le Seigneur depuis ça fait 13 années que je sais Dieu. Je suis dans le Seigneur depuis, mais j'ai commencé à servir Dieu en 2010. Ça fait 13 ans que je sais Dieu. Donc un enfant de 13 ans doit faire 4e. C'est un enfant qui sait écrire le français bien sans faute. Donc il connaît quand même beaucoup de choses. Il a quand même appris maternelle, cours préparatoire, école primaire. Il est en train d'aller faire son BPC. Il a quand même de l'expérience. Donc je peux dire à quelqu'un, et Dieu m'a fait grandir à côté d'un grand homme qui avait de la maîtrise. En fait, ma maturité spirituelle n'est même pas fonction de mon âge. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, tu es plus vieille qu'une femme de 70 ans dans ta tête. Parce que Dieu m'a mis à côté de quelqu'un qui était spirituellement très loin. Et le Seigneur m'a fait la grâce de monter à son niveau. Par sa grâce. Donc quand je viens parler à quelqu'un, je te dis des choses qui sont vraies. Avant de faire quelque chose, c'est ce que moi j'ai appris avec le Seigneur. Ça paraît difficile, ça paraît bête. Mets tes genoux à terre, demande à Dieu. Seigneur, je fais quoi? Seigneur, ceci. C'est pour ça que dans ma vie, je ne suis plus dans l'impulsivité. J'étais très impulsive. Dès que je voulais faire quelque chose, bam, j'avais déjà fait. Et j'avais remarqué que mon défunt époux, lui, c'était un homme mature. C'est maintenant que je m'assois, je commence même à comprendre beaucoup de choses que ce monsieur m'enseignait que je ne comprenais pas. Parce que moi, j'étais toujours impulsive, mais lui était posé, il était calme. Parfois, quand je m'agite, il me dit, reste tranquille. Ou bien, pour ne même pas me choquer, il va un peu dans mon sens pour que je ne m'énerve pas. Mais après, il me ramène pour me dire que je t'ai dit que la fesse laisse. Tu comprends quelqu'un qui a la maturité. Ne sois pas pressé. Avant de faire quelque chose, demande à Dieu. Dieu t'a béni. C'est difficile de garder sa bénédiction, oui. Demande à Dieu la capacité de fermer ta bouche. Maintenant, les enfants, si c'était préparé à fêter avec leur maman aux États-Unis, ils vont maintenant encore se préparer à venir l'enterrer. Quelle méchanceté. On ne peut pas empêcher les gens d'être méchants. C'est leur comme ça. C'est leur choix. Mais nous ne devons plus accepter mourir comme des poulets. Non. Le monde fonctionne avec des objectifs. J'ai l'habitude de dire à ceux qui me suivent. Les sorciers, satanistes, tout ce que vous voulez, ont des objectifs. Leur objectif, c'est de te détruire. Jean 10, égorger, nuire, tuer, tout ce que tu veux. Mais moi, mes objectifs. Toi, tes objectifs, c'est quoi? 1, je dois aller au ciel. 2, je ne dois pas mourir comme un poulet. I cannot die like a chicken. Jamais de la vie. Et pour atteindre mes objectifs, tout ce que je peux faire selon Dieu, je fais. Je demande à Dieu, j'avance, il me dit avance. Je m'arrête, il me dit arrête-toi. Je recule. C'est pour ça que je n'agis pas. Tu peux me parler de quelque chose. Pour que je fasse ce que tu dis, même si c'est un bon conseil, je ne fais pas ça immédiatement. Je prends mon temps pour aller devant la face de mon Dieu, pour demander que Seigneur, ce que j'ai écouté là, toi tu dis quoi? Je fais comment? Tant que Dieu ne m'a pas parlé, je ne fais rien. Moïse avait dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, on ne part pas d'ici. On reste là. Je pense que c'est la solution. Parce qu'on ne peut pas être à 1000% prudent. Hier, j'ai prié avec une dame. Elle voyage pour l'Afrique parce qu'elle a perdu son frère. Et son frère là, c'est quelqu'un aussi avec qui je priais. Mais après, vous savez, quand les gens sont en Afrique et ici, le réseau, c'est un peu compliqué. On a perdu un peu le contact. Il était malade. Quand on a prié, le Seigneur l'a relevé pour un temps. Après, on a arrêté la prière, il a rechuté. C'est ce que sa soeur me raconte et tout. Et il est décédé finalement. Je lui ai dit que moi, quand je priais avec le monsieur là, je savais qu'il allait mourir. C'est pour ça que j'étais un peu réticente. Je ne voulais pas trop prier avec lui. Mais gloire au Seigneur, il a donné sa vie au Seigneur. Il allait se poser. Elle me dit, maman, je vais aller en
Afrique pour aller voir la tombe de mon frère. Je lui ai dit, je comprends que tu es éprouvé, mais est-ce que Dieu te demande d'y aller? Prie d'abord. Parce que tu peux aller là-bas avec tes émotions, aller porter autre chose. Demande au Seigneur, est-ce que je peux partir ou pas? Je crois qu'elle a prié. Elle est revenue me dire que maman a dit, je vais partir. J'ai dit, ok. Moi, personnellement, je lui ai dit, ta vie vaut plus que ça. Tu peux ne même pas aller là-bas. C'est pas toi qui vas aller le réveiller. Mais comme c'est le sang, c'est tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour te recommander à la grâce de Dieu. Que le Seigneur, comme qui t'amène, qui te ramène bien. Pendant que je prie pour elle, j'ai des visions. Dieu commence à me parler, à me montrer des choses. Je la vois avec une petite valise. Je lui dis, écoute, comme tu veux partir, Dieu me dit de te dire que comme tu pars là-bas, n'amène rien pour donner à personne. Et ne rentre avec rien de là-bas. Elle me dit, comment ça, maman Dédé? J'ai déjà fait les valises, que je vais aller partager aux gens, et tout, et ceci. Et j'ai là-bas, j'ai mon poisson que j'ai, maman a déjà commandé ça, je vais faire comment? Je lui ai dit, écoute, tu es venu me consulter parce que tu sais que je suis une servante de Dieu, que Dieu parle par moi. Voilà le message que je te donne de la part du Seigneur. Et le Seigneur insiste. Ne pars avec rien. Ne garde rien à personne. Même si tu as fait des valises, laisse ça. Tu vas envoyer ça après même 2 mois. Quand cette période sera passée. Parce que je vois parmi tes gens, il y a une là qui parle trop. Un peu comme la maman si. Je n'avais pas encore vu la vidéo aussi. Fais attention parce que c'est ta tête même qu'on cherche là-bas. Elle m'a posé la question. Comme je dit qu'il faut que je parle en ton patois. Ne pars avec rien. Pars avec tes habits que tu vas mettre sur toi. Et ne donne même pas ça à quelqu'un. Rentre avec. Elle était désolée et déçue. Je lui ai dit, en tout cas, je t'ai dit ce que Dieu m'a dit. Si tu fais le contraire, si vous comprenez ça, les choses comme ça, tu vas arrêter une mère comme ça, qui ne m'a pas parlé. C'est comme ça que son cœur est. Elle croit que tout le monde est comme elle. Alors qu'il y a les méchants. J'ai un de mes fils qui me racontait que lui, quand il rentrait, il partait en Afrique, il partait dans toutes les maisons des mamans du quartier. Sa mère lui disait que mon fils, quand tes voisins, tes amis là viennent ici, ils ne viennent même pas me saluer. Tu ne peux pas saluer leur maman, pourquoi? Cache-toi aussi un peu. Ah non, ma tête, tu déranges. Voilà une histoire comme ça. Prions beaucoup le Seigneur, soyons sages. Accrochons-nous au Seigneur. Demandons à Dieu ce que nous devons faire avant de faire la chose. Et les mamans même comme ça, il y a des choses même qu'il faut qu'on les doit les surveiller même comme les enfants. Puisqu'elle va aller parler. Tu as des problèmes aujourd'hui parce que tu as raconté ta vie à ta mère. Ta mère est partie raconter au quartier. J'ai une de mes filles qui m'a appelé l'autre jour en pleurant. Maman Tété, je suis finie. Oh, mon mari. J'ai dit, ton mari a fait quoi? Oh, son mari est parti dans sa famille. Et sa mère est partie raconter à son mari tous ses petits secrets. Elle dit que maman Tété, je suis à Livante. Il connaît toutes mes petites choses. Elle dit que mais comment toi tu es parti raconter ton truc à ta mère? Toi qui sais que tu as une maman qui ne peut pas se retenir, ne lui raconte plus tes choses. Ne lui raconte plus tes choses. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui parce que leur mère, leurs parents, leurs frères, leurs soeurs racontent leur vie. Eh? Si toi tu ne peux pas garder ton secret, c'est quelqu'un d'autre qui va garder. Moi je raconte aux gens les choses que je m'en fous si quelqu'un n'entend pas. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Une maman comme ça. Tu vas laisser tes enfants orphelins comment? Maintenant qu'il faut manger, tu dois monter sur l'avion, tu peux mourir le même jour. Et que la personne qui t'a tué là ne reste pas en vie aussi. Ton sang va porter ça sur sa tête. De génération en génération. Alléluia. Accrochons-nous au Seigneur. Ne faisons rien de notre tête. Prions. Prions beaucoup. Lisons la Bible. Tu peux mourir comme ça subitement. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu pars en enfer. C'est ça un peu.
Le danger le plus dangereux de la mort précoce, de la mort subite. Quand tu meurs avant ton temps, tu n'es pas préparé. Tu ne vas pas chez Dieu. Est-ce que vous comprenez comme ça? La vidéo, si vous allez écouter ça. Le week-end, pas celui-ci, l'autre, nous avons retraite spirituelle. Nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous, on prie tous les jours. La prière, c'est notre respiration. Et j'invite tout le monde, soyez éveillés. Je parle comme ça et je ne dis plus rien. Il y a des personnes qui n'écoutent pas qu'on leur parle, qui aiment seulement les conséquences. Vous allez gérer les conséquences. Si vous allez même vivre pour gérer vos conséquences, parce que maintenant, le diable de maintenant est méchant, il tue. Il tue. On tue tout le monde, on tue les vieux, on tue les jeunes, on tue tout le monde. Pour te donner un conseil. Donner un conseil. Prenez soin de vos enfants, ne les négligez pas. Ne négligez pas vos enfants. Prenez soin de... J'écoutais une femme de Dieu tout à l'heure qui disait qu'elle a d'abord pris le temps d'élever ses enfants avant de faire le ministère. Vous comprenez? C'est une maman qui a pris son temps, sacrifié pour élever ses enfants. Et on vient tuer comme un poulet comme ça. Ma prière, c'est que cela ne soit pas ton partage. Que tu vives pour voir ce que tes enfants vont devenir. Que tu vives pour manger le fruit de ta souffrance. Que tu vives pour voir comment ton fils là, qui était toujours malade là, est devenu un grand homme. Ta fille là dont tu te plains toujours, comment Dieu l'a bénie, comment elle travaille, comment elle est mariée, comment elle a des enfants. Que Dieu te fasse vivre ça. C'est ça ma prière pour toi, maman. C'est ça ma prière pour toi. Tu vivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras tes enfants réussir. Je prie pour tous les parents, que le Seigneur vous préserve. Je prie aussi pour les enfants. Vos parents vont manger le fruit de votre travail. Oh Seigneur, ta miséricorde, accrochez-vous au Seigneur. Parents, priez pour vos enfants. Enfants, priez pour vos parents. Vous qui avez encore des parents, vous qui avez des mamans, des papas, priez pour eux. Vous qui avez des oncles, des tantes, des grands frères, des grandes soeurs, des gens qui vous font du bien, priez pour eux. Ne passez pas un instant sans intercéder pour eux, sans demander au Seigneur de les garder, de les préserver, de les protéger, de les préserver de tout mal. Maintenant, c'est le poison qui a la mode de demander au Seigneur de les garder. Les affaires de nourriture ici même. Hé Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et je disais aussi aux parents, avec qui je priais tout à l'heure, je finis par là, que prions que Dieu enlève en nous la méchanceté. Parce que toute semence est toujours petite. Et quand ça grandit, personne n'a jamais vu quand une semence a grandi. Même si tu fais 2 semaines, bien 1 mois, devant un grain de maïs que tu as planté, les yeux ouverts, tu mets les bouchées d'allumettes comme ça, tu ne dors pas. Tu ne vas jamais voir comment la tige va sortir. Mais c'est quand tu vas un peu fermer l'œil et que tu ouvres, tu vas voir que la graine a déjà sorti la tête. La plante est déjà sortie. C'est comme ça la méchanceté qui est dans ton cœur, la jalousie là. Si tu laisses ça grandir, tu fermes les yeux, ça va devenir un gros arbre. Tu vas te retrouver en train de détester les gens pour rien. Et je disais que comment est-ce que on doit travailler ça? Tu te rends compte que quelqu'un t'a annoncé une bonne nouvelle et ça t'énerve. Ton cœur se serre. Tu n'es pas content, tu es irrité. Parfois, tu ne te contrôles plus. Ce n'est pas intentionnel, mais c'est une réaction. Va devant Dieu, pleure devant Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi. Délivre-moi, comment il peut être jaloux de mon frère. Comment je peux être jalouse de ma soeur. Délivre-moi, Seigneur, je ne veux pas devenir sorcier. Si tu te rends compte que tu as quelqu'un de toi qui est comme ça, un enfant, un parent, intercède pour lui. Il va finir comme ça, en train de tuer quelqu'un comme ça pour rien. Et porter le sang innocent sur sa tête. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. TikTok, l'école d'Esther officielle. Facebook, l'école d'Esther, l'école de la Salette et Maman disait 2022. Allez vous abonner, écoutez les vidéos, partagez. Priez pour vos bien-aimés. Ne jouez pas avec vos bien-aimés. Présentez-les au Seigneur tous les jours. Et le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Amen. Amen. Amen.